Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune du 13 au 26 décembre. Donc on va faire Noël dans cette énergie, la fin de cette énergie de nouvelle lune, et on va après embrayer sur la pleine lune pour le nouvel an. Donc on va aller voir les énergies. Comme d'habitude, je vais faire un premier tirage ici avec le tarot Histoire de sorcière, qu'on doublera avec un autre jeu, lequel je prendrai toujours en fonction de ce qui sort déjà avec le tarot, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, votre guidance est forcément sortie. Et là, je suis en train de vous sortir les guidances pour le premier semestre 2024, où on voit en détail, mois par mois, je veux dire janvier, février, mars, avril, mai et juin. Là, il n'y a pas encore tout. Il doit y avoir au moins la moitié. Je crois que j'ai sorti tous les signes d'air et tous les signes de feu. Il reste terre et eau. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si votre signe est sorti. Sinon, ça arrive là dans la foulée, hein. Après la guidance de la pleine lune, ça arrive dans les quelques jours qui viennent. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et puis voilà, regardez les playlists, il y a beaucoup de choses. Je vous avais fait une guidance pour la fin de l'année, je vous avais fait une guidance intemporelle pour savoir qui vient vers vous, la prochaine personne importante qui va rentrer dans votre vie. Voilà, il y a pas mal de choses, je vous laisse regarder. Allez, on est parti pour les énergies de la nouvelle lune du 13 au 26 décembre. Hop, on est parti avec le tarot Histoire de sorcière. Comme d'habitude, les énergies sont les mêmes pour tout le monde, hein, vous savez. Maintenant, là où elles vont se cristalliser, pour certains, ça peut être sur le sentimental, le relationnel, le professionnel, le financier. Ça peut être par rapport à vous-même, où vous en êtes dans votre développement personnel. Là-dessus, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. Hein, on est sur une guidance générale. Allez, les énergies de la nouvelle lune, 13 au 26 décembre. Hop, nouvelle lune en Sagittaire. Hop, ici, on a la reine de Pentacle, le 7 de Pentacle, le soleil, superbe, l'ermite et le 3 de coupe. Donc, on a 2 pentacles, 2 arcanes majeures et le 3 de couple. Couple. Marrant, le lapsus. Je vais les doubler tout de suite, tiens. Je vais les doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs. Comme ça, on fait l'interprétation directement avec les 2 cartes. Hop. Allez, la nouvelle lune du 13 au 26 décembre. Hop, avec l'oracle des miroirs. Tchac. Ici, on a l'échec, le miroir magnétique, le retour, l'argent et la projection. On commence là, reine de Pentacle associée à la carte de l'échec. Donc là, la reine de Pentacle, on est les pentacles sur le côté concret des choses, la matérialisation, la manifestation. Ça peut être l'argent, ça peut être tout ce qui est matériel, mais quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine, il y a une notion de manifestation. La reine de Pentacle, elle n'a pas de problème à manifester. Elle est reliée à la terre, elle est ancrée. Vous voyez, son trône, il y a des racines là qui partent dans le sol. Elle est ancrée, elle est solide, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas de difficulté à manifester. Associé à la carte de l'échec, 2 aspects. Soit on dépasse, justement, avec la carte de la reine de Pentacle, un échec, on se relève. Hein, là, comme je disais, on retrouve un ancrage. Il y a vraiment le côté, je redeviens solide, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus non plus. Et là, je peux retrouver cet ancrage, cette solidité, respecter mes valeurs, respecter qui je suis, poser mes limites. Il y a vraiment tout ça. Et dans ce cas-là, on se relève par rapport à un échec. Deuxième aspect, la reine de Pentacle, associée à l'échec. Ici, l'échec, il y a le mot, mais il y a l'image. Vous voyez, on est sur un jeu d'échecs ici, avec des pions. Donc peut-être que justement, par rapport à ce que vous voulez aussi manifester, créer, matérialiser, on est en train un petit peu de placer ces pions. On est en train de, vous voyez, de travailler un petit peu la vision, d'essayer de voir comment on peut, à travers une situation, peut-être se frayer un chemin. Il y a peut-être une notion de stratégie ici par rapport à ce qu'on veut manifester. Vous voyez comment ça vous parle pour chacun d'entre vous, les deux peuvent être possibles. Hein. On peut se relever et du coup, par rapport à ce que l'on veut manifester maintenant, essayer de savoir un petit peu quelle est la stratégie. Hein. Les échecs, c'est vraiment ça. En tout cas, s'il y a eu un échec, là, on se relève, hein, on se retrouve un ancrage. Surtout que c'est appuyé derrière par le 7 de Pentacle. Hein, et le miroir magnétique, le 7 de Pentacle, on revient donc sur cette énergie de Pentacle, la manifestation. Et là, il y a une notion de prendre soin justement de ce que l'on veut manifester. Le 7 de Pentacle, vous voyez, on a un personnage qui est en train de regarder un petit peu, on est dans une vigne là avec du raisin, de regarder si ça pousse bien, on arrose, on coupe, on taille, on fait en sorte que nos projets qui sont en cours de développement se développent bien. On prend soin
de soi, on prend soin de sa relation, on prend soin d'un projet, on prend soin de quelque chose que c'est en train de grandir, c'est en train de mûrir, c'est en train d'avancer, hein, ce que l'on souhaite manifester. Là, on en prend soin de tout ça. Associé au miroir magnétique, vous voyez, c'est un miroir qui est vide parce que c'est un miroir qui est fait pour se regarder dedans. Le miroir magnétique, il y a une notion de regarder les choses en face. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez manifester, par rapport à comment se manifestent les choses aussi, déjà par elles-mêmes, par rapport aux actions que vous avez déjà posées, il y a une notion de regarder les choses en face. Ok, je suis en train de faire quelque chose, ça fonctionne, ok, c'est cool, je continue. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, j'essaie pas de faire l'autruche. Hein. Vous voyez, une notion de le fait de regarder les choses comme elles sont, ça va vous permettre justement de pouvoir être en pleine conscience de la situation et de pouvoir la faire évoluer, la faire grandir. Vous voyez vraiment cette idée-là. Donc là, pas de faux semblants. Il y a vraiment une notion de regarder comme elles sont. Si ça va dans le sens que vous voulez continuer, ça va. Si on voit qu'il y a un petit peu des couacs, il y a une notion de vraiment de pas faire l'autruche ici, de regarder les choses en face. Hein, et ça, c'est vraiment un atout par rapport à ce que vous voulez manifester et de continuer d'aller dans ce sens-là. Derrière, on continue avec des belles énergies. On a la carte du soleil associée au retour. Donc le soleil, arcane majeur. Donc là, voilà, on voit qu'avec la reine de pentacle, derrière le 7 de pentacle, il peut y avoir une notion ici de peut-être de... ça y est, de manifestation, de récompense. Le soleil, on est sur des hautes énergies, on est sur de la chaleur, on est sur de l'amour, on est sur de la lumière, on est sur vraiment... Vous voyez ici, il y a de la joie avec des personnages qui dansent. Donc il y a vraiment une notion ici, c'est intéressant parce qu'en plus, on retrouve ce côté de la terre. Elles sont dans un champ avec les tournesols et vous voyez, on avait la reine de pentacle, le 7 de pentacle qui était vraiment sur cette notion de faire grandir quelque chose. Et là, c'est en lien avec quelque chose qui revient. Voyez, c'est quoi? Ça peut être une personne. Après, on est sur la période de Noël. Hein. Ça peut être tout simplement, voilà, le fait de retrouver quelqu'un parce que qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Quand c'est la famille, ce genre de choses-là, ça peut être tout simplement ça. Maintenant, ça peut être une réponse. Vous avez fait des démarches. Hein. Il peut y avoir un retour d'une réponse. Il peut y avoir un retour d'une situation, un retour. Voyez encore une fois sur quel plan, mais tout simplement, il y a quelque chose qui est très bien aligné ici. Hein, il y a un retour, quelque chose qui revient vers vous, que ce soit une personne, une situation, une nouvelle, une démarche, quelque chose, et associé au soleil, si c'est une démarche, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Hein, il y a quelque chose qui se valide, il y a quelque chose qui passe ici. Hein, et si c'est une personne, on est heureux de retrouver cette personne-là. Donc, tout simplement, comme on est sur la période des fêtes, ça peut être aussi tout simplement ça. Hein. Maintenant, je vous laisse faire la part des choses. Derrière, on a la carte de l'ermite, encore une arcane majeure associée à l'argent. La carte de l'ermite, on prend le temps de réfléchir. Hein, l'ermite, il est en introspection, il regarde en lui, il est en phase de réflexion. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, comment je veux manifester les choses, parce que là, on avait quand même beaucoup de cartes de manifestation. On avait les cartes de pentacle. Donc là, il y a une notion de faire un petit bilan entre ce que l'on est en train de mettre en place, de revenir à soi. Est-ce que c'est toujours aligné? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, hein. Il y a vraiment une notion un petit peu de bilan ici. Et on associe à l'argent. Donc à l'argent, ça peut nous faire encore une fois écho au pentacle. Hein. Vous voyez, les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ici dans l'arbre. Donc il peut y avoir un aspect directement financier, matériel de manière générale, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'abondance. Hein. Il y a vraiment, c'est intéressant parce que on avait quoi ici, la roue, vous voyez, avec la carte du retour. Ici, on a à nouveau une roue dans la carte de l'argent. Et en plus, d'ailleurs, c'est assez intéressant, je percute là-dessus au moment où je vous parle. Vous voyez, on a le soleil et la roue ici, donc on a cette roue et le soleil, et dans la carte de l'argent, on a une roue dans un soleil. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose, encore une fois, qui est pour moi plutôt bien aspecté. Et là, il y a de la réflexion par rapport à l'abondance de manière générale, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit relationnelle, hein, peu importe dans quel domaine, il y a vraiment cette idée-là, mais ça peut être directement pour vous lié à l'argent, lié à la matérialité par rapport, encore une fois, il y a beaucoup de manifestations, de concrétisation. Donc là, on continue de réfléchir par rapport à ça. Et enfin, on a le 3 de coupe associé à la projection. Le 3 de coupe, on continue d'être dans des bonnes énergies. On a des personnes ici qui célèbrent, vous voyez, et il y a une notion de confiance en les personnes qui nous sont les plus proches. Il y a une notion un petit peu de clan. Hein. Ici, vous voyez, on voit un petit peu des sorcières, un trio de sorcières, un petit peu, c'est nos meilleurs amis, c'est, voilà, que ce soit la famille, les amis, hein, c'est les liens sur les personnes sur qui on peut compter. Et là, il y a une notion de célébration. Et avec la projection, vous voyez, il y a encore une notion de regarder les choses en face. Et là, il y a une notion d'acceptation aussi, à la fois de nos ombres et de nos lumières. Hein, vous voyez, et puis nos amis qui sont les plus proches, ils nous acceptent aussi comme on est. Hein, mais la projection, voilà, il y a une notion de, encore une fois, d'honnêteté. On avait quand même le miroir magnétique déjà en amont. Et là, il y a une notion de s'accepter comme on est, d'accepter aussi peut-être nos amis comme ils sont,
entièrement et il y a peut-être une célébration ici à faire ensemble avec les gens qui vont vous soutenir parce qu'il y a beaucoup d'étapes de manifestation, de concrétisation. Donc on peut peut-être manifester quelque chose là pendant ces 2 semaines. Encore une fois, ça peut faire écho aux fêtes de fin d'année. Hein. Là, on se retrouve, il y a une notion, vous voyez, avec les coupes, hein, on trinque, il y a une notion de trinquer ici et de regarder les choses comme ils sont, de regarder notre famille peut-être avec un certain recul aussi, hein, de les accepter comme ils sont et de faire avec, en tout cas, voilà, maintenant, la famille. Hein, quelque part, on choisit, mais on dit qu'on choisit pas sa famille de sang, en tout cas. Donc voilà, des fois il y a des liens à couper, il y a des liens à faire, mais il y a une notion d'accepter. Voilà, cette personne est comme ça, qu'est-ce que je fais avec? Hein, j'essaie pas de la changer, j'arrête d'être en tension, peut-être aussi par rapport à cette personne-là, si on est en lien, voilà, avec les personnes qui nous sont proches. Et il y a une notion, ben voilà, de faire avec et de plus d'être plutôt dans la joie que dans la tension ici. Donc voilà, par rapport à, on va aller prendre encore quelques cartes d'oracle, hein, mais il y a une notion vraiment de manifestation, de stratégie, de prendre soin de ce que l'on met en place. Hein, il y a un retour clairement qui est important ici dans votre tirage, qui vient ramener de la lumière avec le soleil, hein, que ce soit de la famille, que ce soit une situation, que ce soit de l'argent, un projet. Et derrière, on voit que ça crée une réflexion maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et je pense que si c'est une bonne nouvelle, on peut aussi la célébrer. Hein. C'est pas forcément Noël, hein, évidemment. Je parlais de Noël parce qu'on est sur la période de Noël, donc ça peut tout simplement faire écho à ça, mais il y a une notion de célébration ici avec les autres. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour, hop là, il y a quoi? Le 6 de Michel qui s'est retourné là. 6 de Michel, c'est le 6 d'épée. Il y a une notion de quitter une situation, une période de vie qui a été difficile pour aller ouvrir sur quelque chose qui a plus de sens, quelque chose de plus lumineux. J'en prends une autre parce qu'elle s'est juste retournée, elle n'est pas tombée. Il y a le chariot qui tombe. Et je vais couper, ça nous en fera 2. Ah bah, magnifique, magnifique le chariot et le 6 de Gabriel, ici le 6 de bâton. Donc déjà, vous voyez, on a 2 personnages à cheval quand même et ça avance. Le chariot, vous voyez, il y a vraiment, on avance. Et le chariot, il avance pas vers l'arrière, il retourne pas en arrière. Il avance vers la victoire, il avance vers une évolution de la situation. Il y a une notion de réussite. Hein, c'est ce que l'on a dans la manifestation ici avec les pentacles, avec le soleil, avec le 3 de coupe, avec l'argent. Ça va, l'énergie va dans le bon sens. Le texte nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite, peu importe si c'est public ou non, mais il y a vos projets qui avancent dans le bon sens, on va dire ça. Et on associe au 6 de Gabriel qui correspond au 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est encore une fois, c'est la notion de récompense, la notion d'être reconnu, la notion d'avoir une victoire personnelle. Il y a vraiment cette idée-là. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles chances, récompense, bourse ou promotion. Donc vous voyez, il y a les deux cartes qui sont tombées là, vont dans la même direction. Récompense, bourse, promotion, évolution. Encore une fois, vous mettez ça dans le domaine de vie qui vous appartient. Vous prenez l'énergie de la carte, mais il y a une notion de réussite, d'avancement, de victoire personnelle. Voilà, d'être, comment dire, reconnu aussi peut-être. Là, c'est lié par rapport aux actions aussi hein, que vous avez posées en amont et à ce que vous avez pris soin hein, de mettre en place, vous avez fait attention à ça. Et là, avec le soleil hein, et le retour, je pense que c'est ce que l'on a ici, il y a quelque chose qui est lié à ça, hein, il y a quelque chose de positif. Hein. Sur le plan professionnel, on peut peut-être trouver un emploi, il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Sur le plan matériel, on peut peut-être obtenir un prêt qu'on a demandé. Au niveau relationnel, là, on peut retrouver peut-être des personnes et qu'on est content de retrouver, que ce soit les amis, la famille ou qui que ce soit. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Hein. Je vais prendre une carte des anges de l'amour qu'on peut placer au niveau sentimental, mais pas que. Hop, on a la carte lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah, on tombe en plus sur la période des vacances. La lune de miel, encore une fois, il y a une notion d'apprécier le moment présent. Hein, même si on n'est pas, ça ne fait pas un écho à votre vie sentimentale, il y a une notion de douceur, il y a une notion de profiter, il y a une notion, voilà, d'être dans l'instant présent et de profiter, voilà, des choses, des gens. Hein, c'est ce que l'on a ici. Hein, vous voyez, on a le soleil, on a le 3 de coupe, on a vraiment le côté, hein, vous voyez, là, on a déjà 3 personnages. Là aussi, il y a une notion de nous et les autres, de célébration, de joie, de chaleur. Donc il y a vraiment ce côté-là de profiter un petit peu de la chaleur des autres et de ce que l'on peut partager avec eux. Et on va prendre une carte enfin avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Et on a le nom. Alors évidemment,
il peut y avoir beaucoup d'aspects à ce non, hein, selon la question que vous avez posée. Est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Est-ce que je vais rater mon examen? Non. Est-ce que, vous voyez, ça peut être vraiment sur plein d'aspects hein, pour vous. Donc ce non, vous voyez comment il vous parle, évidemment. Là, je ne peux pas trop le détailler, selon en plus comment vous allez formuler votre question. Ça peut être un non très positif. Hein. C'est parce que c'est non qu'il est reçu à la négative. Donc ça peut être on peut être très content d'avoir ce non ici. Donc voilà, il y a un non ici, vous voyez comment il vous parle, s'il vous parle, hein, c'est pas obligé que toutes les cartes vous parlent, on reste aussi sur un tirage général. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, qui se matérialisent, qui se concrétisent, il y a de la célébration, et en même temps, hein, c'est très important, on a quand même ces deux cartes-là, plus la carte de l'échec ici, on voit, on pose un peu peut-être nos pions, ou alors on se relève d'un échec, mais il y a une notion de regarder les choses en face. Hein, il y a vraiment 2 fois le miroir magnétique, on se regarde en face, et là, vous voyez ce personnage qui accepte aussi son ombre et sa lumière, il y a vraiment ce côté-là d'être dans l'acceptation. Et ça libère aussi de plus vouloir forcer une situation, de plus vouloir forcer les gens, de plus vouloir changer, vous voyez, ce sur quoi on n'a pas la main. Il y a une notion d'acceptation maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde ça? Est-ce que je garde pas ça? Que ce soit une relation, un travail, autre chose. Mais il y a une notion de regarder les choses en face, et ça, c'est très libérateur pendant cette énergie de nouvelle lune. Donc là, on a des belles énergies, vous me direz comment ça vous parle en commentaire. J'en profite, comme on est sur la fin de l'année, pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau, si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance. Notamment, là, je libère un peu l'espace, vous voyez, cette roue astrologique ici, c'est un tirage que je fais. Chaque maison astrologique, il y en a 12, représente un domaine de vie. Et on voit que ce tirage-là, sur les 6 mois à venir, chacun des domaines, ce qui arrive sur les 6 mois, donc c'est très complet. Moi, c'est un tirage que j'aime beaucoup faire en début d'année, là, je me le ferai fin décembre ou début janvier, que j'aime faire aussi aux périodes anniversaires, mais évidemment, il se fait toute l'année sans problème. Ça permet de voir un petit peu ce qui arrive sur les 6 mois à venir, et bien sûr, tous mes autres services sont disponibles aussi en bon cadeau. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les détails. Et vous avez aussi ma boutique si vous voulez offrir un bijou fait main, encourager une petite entreprise au passage. N'hésitez pas à acheter un œil. J'en profite pour vous dire que le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée à l'URSSAF. J'en vis pas encore, et grâce à toutes vos interactions, vous savez comment ça fonctionne. On rentre dans l'algorithme, on a plus de vues et on a plus de travail derrière aussi. Donc si mon travail vous parle, j'en ai beaucoup de gratitude, quelques petits clics font vraiment beaucoup de différence pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne, tous les tirages sentimentaux sont là, et ceux de 2024, de début 2024 commencent à arriver. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao!